Bonjour à tous, c'est Babtou Critique mon pote. Aujourd'hui c'est pour Alice in Borderland saison 3, donc ceux qui ne l'ont pas encore vu, barrez-vous vite parce qu'il y aura du spoil de cochon, tandis que les autres, bienvenue dans mon univers plein de conneries. Pour faire court, vous êtes ici chez les salopards, hein. On n'a pas des idées bien jojo, on fomente, on laisse libre cours à notre fantaisie. Donc je suis vraiment très content qu'il y ait eu une saison 3 parce que j'ai trouvé inadmissible la fin de la saison 2. Non sérieusement, le coup du « il se réveille et tout ça » n'était qu'un rêve. Ce genre de fin, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus possible en fait. C'est cliché et frustrant, tu suis toute une histoire et puis à la fin, on dit tout ça, c'était que des conneries. Petit fils de pute. Ça va. Ça casse un peu l'investissement émotionnel. En vrai, ce genre de fin, c'est comme si qu'on savait pas conclure une histoire et qu'on en vient à la solution de facilité, quoi. Il se réveille, tout ça n'était qu'un rêve. Bon, sauf que là, c'est légèrement différent parce qu'il y a eu un accident et ils sont plusieurs à avoir fait ce même rêve. En même temps, ça peut passer, mais c'est quand même à moitié ça. Du coup, on est à moitié dans la déception, en fait. Même si à la toute fin, il y a la carte du Joker qui pouvait te laisser envisager une fin ouverte ou justement une possible saison 3 qui a eu lieu. Oui, génial. Maintenant, qu'ai-je pensé de cette troisième saison ? J'ai apprécié. J'ai apprécié, mais j'ai pas adoré comme les deux premières. Alors, est-ce que cette troisième saison a été à la hauteur de mes attentes ? Oui et non, en fait. C'est une série principalement basée sur l'intrigue. Une fois que t'as eu tes réponses, ou la plupart de tes réponses, tout de suite, la série perd son intérêt. C'est bien les jeux, mais c'est pour moi un accompagnement, mais vraiment j'étais plus pris dans le questionnement plutôt que dans les jeux eux-mêmes, et on s'est focalisé sur les jeux, et est-ce que les jeux m'ont vraiment plu ? Moyennement. Parce que déjà, il y avait des règles compliquées. Donc maintenant, je sais pas si c'est parce que je suis à moitié teubé, ou si c'est parce que j'ai regardé cette série la nuit, tard, jusqu'au matin, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre les règles du jeu. Et le pire de ça, c'est que la majorité, la grosse majorité même des personnages, je n'en avais rien à carrer. Sincèrement. Tu peux me faire mourir 40 personnages, hein. Je m'en bats les steaks. J'aurais préféré bien moins de personnages et mieux construits. Par exemple, c'est tout bête, hein, mais le Yakuza, pour moi, les plans qu'ils avaient utilisés tout de suite pour le mettre en valeur, dès qu'on l'a vu la première fois, le Yakuza, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, que c'était un personnage important. Les valeurs de plan, ils se sont un petit peu plus attardés sur lui que sur les autres, ou tu sais les focus qu'il y avait sur lui, direct, la gueule, les vêtements, il était différent, vraiment, il était bien distinct, on le sentait que c'était un personnage important à l'histoire. Ou même le drogué, je trouvais qu'il avait un truc en plus. Peut-être c'est son jeu d'acteur ou son histoire, vu que c'était le seul drogué, j'en sais rien, mais lui aussi s'était distingué un petit peu. Donc quand ces deux-là sont morts, là ça m'a beaucoup plus touché que les 40 derrière. Rien à carrer, quoi. J'en oublie quelques-uns, bien sûr, mais je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Puis j'ai l'impression qu'ils ont essayé quelques petits trucs, comme avec Ryuji, un truc vraiment mystérieux, et vraiment, le suspense et tout, il tournait autour de lui. Moi, franchement, c'est le personnage qui m'intéressait le plus à l'écran. C'était autour de lui que ça tournait, et ils ont essayé de le mettre en valeur, de créer un côté mystérieux avec lui, comme quand il regardait Arizu et Uzaki. Vraiment, ça ne faisait pas cette angoisse, cette peur. Il y a un truc très cliché qui se fait beaucoup dans les films, c'est le coup du gars qui observe. La personne s'en rend compte, quelqu'un passe ou un bus ou n'importe quoi et disparition. Et là, je sais pas si c'était l'éclairage, le soleil, le beau temps qui faisait que franchement ça ne me faisait ni peur, ni m'angoissait, ni rien. Du coup, je trouvais que ça perdait un peu son côté mystérieux. Et c'est plusieurs choses comme ça, je trouve qu'Alice in Borderland, bon, sans dire que c'est raté ou quoi, ça a été un peu moyennement fait, je trouve. Alors je sais pas si c'est un tout avec ce que je vous ai dit auparavant ou quoi, qui fait que les jeux m'intéressaient beaucoup moins que dans les saisons précédentes, mais avec un peu de recul, je trouve ça plutôt logique et cohérent que la saison 3 ait été peut-être moins intensive que les deux premières. Pour ça, il faudrait que ma théorie soit bonne. Donc la saison 1 serait la situation initiale. Arizu et ses amis, voilà, ils jouent aux jeux vidéo, ils s'amusent bien, ils font des conneries. Situation 2, élément perturbateur. Ils se retrouvent dans un monde de jeux mortels et ils tentent d'y survivre. À la fin, ils reviennent chez eux. Sauf que la saison 3, les péripéties, l'aventure revient à lui, tu croyais avoir gagné, mais pas du tout. Les choses se compliquent,
le vrai, le faux se mélangent. La mort peut venir dans la vie. Du coup, on sait pas vraiment si c'est la mort ou quoi. On apprend qu'il y a des gardiens, comme le personnage à un moment qui, je crois que c'était au dernier épisode, dit qu'il n'est qu'un gardien de ce monde. Donc il y en a plusieurs. Et s'il y a plusieurs gardiens, il y a forcément quelqu'un au-dessus, une tête, au minimum une tête, parce qu'il peut très bien y avoir 2 têtes, puis une tête encore, mais je pense que on arrive à la dernière saison, je pense. La saison 4 sera la dernière. Donc d'après moi, il y a une tête au-dessus d'eux. Donc ça redescend pour cette 3e étape qui est les péripéties. Il retombe dans le jeu, il doit refaire les étapes, puis nous remontons jusqu'au climax et ça va même au summum, le dénouement. Et une fois que nous avons notre réponse, est-ce que le gentil gagne le combat ? Ça redescend tout doucement à la situation finale. Et on vient se ranger, la boucle est bouclée. Et c'est justement pour ça que je comprends que cette saison 3 ait été moins intensive, donc mais moins plus que les autres. Mais, d'après mes calculs, la saison 4 devrait être énorme. Non seulement la meilleure en termes d'intensité, et en plus de ça, se rebaser sur toutes les intrigues, et on aura nos réponses, surtout. Et en plus, celle qui aurait le plus de budget, normalement. Pour vraiment affirmer que ce sera la plus intensive, c'est-à-dire que tout ce que nous avons vu, c'était soit dans une seule ville, je sais plus, ou dans un seul pays, sauf que là, ce sera tout le monde, donc le monde entier sera plongé dans cette espèce, cette frontière entre la vie et la mort, qui a l'air d'être Alice in Borderland. Et ce qui me fait bandax au maximum, c'est bien sûr la toute fin, lorsque la serveuse se retourne avec Alice. Ah! Oh oh! Ok, tout ça c'était calculé. On aura vraiment une justification cohérente de ce titre. Théorie, ce sera Alice au pays des merveilles. Je pense pas qu'Alice soit une déesse de la mort ou de la vie ou quoi, qui dit voilà, toi, je vais te faire passer des jeux et tout ça. Ce que je pense, c'est qu'Alice imagine tout ça. Tout ça n'est que dans sa tête, parce qu'elle est en phase terminale et que tous ces personnages qui meurent sont des éléments de sa personnalité, sont des choses qu'elle a besoin de purifier. Par exemple, lorsque les amis d'Arizu meurent lors de la première saison, il le vit bien au final. Il se sacrifie pour lui et tout va bien pour eux. Et lors de cette dernière saison, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnages qui, avant de mourir, acceptaient la mort. Soit avec un sourire, comme si qu'ils étaient fiers de ce qu'ils étaient devenus, ou des choix qu'ils avaient faits, ou qu'ils avaient trouvé leur rédemption, soit comme le drogué, avec une acceptation de son échec, mais il l'acceptait. Et il y a plein de personnages qui, avant de mourir, ont souri, ou même ceux qui n'ont pas souri, comme le futur père de famille, qui lui aussi finalement avait accepté son sort plus que facilement, et je me disais mais pourquoi ils nous mettent autant ça en avant que les personnages sont prêts à mourir? Et ben je pense que c'est une réflexion interne d'Alice qui soit se purifie, soit accepte ses mauvais côtés. Je pense que le but du jeu, c'est au final de faire mourir tout le monde. Arizu, je pense, est la part la plus forte d'Alice, ou celle qui lui ressemble le plus, ou qui l'incarne le mieux. Et il va vivre jusqu'à ce qu'il accepte son sort. Et quand on y repense, même les 2 gars, là, les antagonistes de cette dernière saison, sont essentiels pour maintenir ce désordre, afin d'amener la paix en Alice. Et qu'elle cherche, à travers ce jeu assez sadique, ou enfin cet univers d'Alice in Borderland, à faire accepter à toutes ses parents, elle, la mort. Et une fois que ce sera le cas, comme ces personnages, elle pourra mourir en paix avec elle-même. Alors c'est super bizarre parce qu'en vidéo, je vous disais à quel point c'était inadmissible de faire à la fin, le héros se réveille et tout ça n'était qu'un rêve. Mais là, pour le coup, Alice in Borderland nous avait tellement prévenu dans le titre, dans les indices, comme les sourires par exemple, ou dans la fin de la saison 2, comme avec les choix des personnages, s'ils pouvaient revenir à la vie, ou tout simplement accepter de mourir. Vraiment, beaucoup de choses me disent que la série se base sur l'acceptation de la mort. Donc pour la première fois, j'espère que ça va être quelque chose comme ça. D'une, parce que ça paraît cohérent avec tout ce qui a précédé. 2, parce que j'ai un ego à nourrir. Et de 3, la boucle serait bouclée, notamment avec le titre.
Donc pour la première fois, je serais assez ouvert avec cette idée que tout ça n'était qu'un rêve, à condition vraiment que ce soit très très bien fait, car ce n'est pas une justification de tout ce qui s'est passé, mais plutôt tout le récit qui a été construit autour de ça. Du coup, ça en fait une fin que j'estime légitime. Et je conclue avec cette image qui en dit peut-être long aussi.